Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Poursuivons l'exploration de ce fantasmagorique Indian Puzzle Championship 2020. Bon, je dis fantasmagorique, mais dans l'ensemble, ce sont vraiment des formules très classiques de Logic Puzzles qui ont été posées. Il n'y a pas eu énormément d'inventions, il y en a eu dans les rounds que je n'aborde pas dans ces émissions. Là, je me concentre vraiment sur des formules assez courantes. Celle-ci s'intitule Statue Park, j'en ai déjà présenté sur la chaîne, je crois. Et le principe dans cette grille, c'est de placer les tétrominos qui sont ceux-là. Il y a aussi des problèmes avec des pentominos, mais là, c'est les tétrominos. Donc, il y a deux exemplaires de chacun des tétrominos, des 5 pièces de Tetris. Et le principe, c'est qu'on doit les poser là-dedans de manière à ce qu'elles ne se touchent pas, en tout cas, qu'il n'y ait pas de pièces voisines, verticalement ou horizontalement. Elles peuvent éventuellement se toucher en diagonale. Et puis, une autre chose, c'est que les pièces noires doivent être occupées par des tétrominos, les points noirs qui sont déjà placés, les points blancs qui sont déjà placés ne doivent pas être occupés par des tétrominos. Et enfin, les pièces blanches à la fin doivent être connectées entre elles. Et on doit placer exactement ces pièces-là. Alors, pour débuter ce problème, on voit déjà que cette pièce doit faire partie d'un tétromino. Donc, on doit descendre par ici. Et ça ne peut pas rejoindre ça ou ça parce que ça ferait trop de pièces. Il doit y en avoir seulement 4. Donc, les cases ici doivent être blanches. Le tétromino continue comme ceci. Et quant à savoir si ça va là ou là, ça reste à décider. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça doit sortir, puisque les pièces blanches doivent être connectées entre elles. Et puis, ce qu'on voit, c'est que cette pièce noire, elle va forcément, la pièce qui contient cette case noire va forcément toucher ce bord, parce que si ce n'était pas le cas, elle devrait aller par là, et ça ferait beaucoup trop de cases pour un tétromino. Et là où je veux en venir, c'est que les pièces noires donc, vont toucher le bord, et cette pièce blanche, le seul moyen de se connecter au reste, c'est de partir par là. Maintenant, cette pièce noire doit rejoindre un tétromino. Ça peut être un S comme ceci, ça peut être un T comme ça. C'est pas encore clair. De même ici. Ah oui, je viens de remarquer une chose, c'est que ça, forcément, c'est une case blanche, puisque sinon, ça ferait 5 cases reliées entre elles. Ce qui veut dire que ce tétromino qui contient ces deux cases est disjoint de ceux qui sont là. De même, ça ne va pas par là. Ça en ferait trop. Par contre, il peut y avoir... Non, ça ne peut pas être un L comme ceci, sinon celle-ci ne pourrait rien rejoindre. Et de même, ça ne peut pas être ça, parce que si je fais ça, cette pièce ne peut plus s'échapper, disons, cette case ne peut plus constituer une pièce sans toucher ceci. Donc ces deux-là ne sont pas ensemble, et ça, en fait, ça va se rejoindre avec ça. Et on a un T ici. La pièce qu'on appelle couramment le T. Et donc on peut déjà mettre en blanc toutes les cases qui sont attenantes, verticalement ou horizontalement. Ce point noir va forcément aller par ici. Il y a peut-être une ou deux de ces cases-là. En tout cas, ça doit aller par le haut. Donc maintenant, les cases blanches sont connectées par ici. Ici, ça peut encore être un S avec un deuxième S ici. Cette case-là... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les cases blanches qui sont là doivent s'échapper pour aller rejoindre quelque chose. On sait que ça ne sera pas par là à cause de cette case noire, donc elles vont sortir par là. Comme ceci, au minimum. Les cases noires qui sont là doivent s'échapper pour former un tétromino par ici, et c'est forcément un L.
Ces deux cases doivent être blanches, celle-ci aussi pour que cette partie-là puisse aller rejoindre le reste. Et j'ai un L qui a été occupé. Alors qu'est-ce qui se passe pour celle-là? Il y a seulement 5 cases de disponibles. Il y en a une qui ne sera pas utilisée, alors celle-ci sera forcément utilisée. Celle du coin aussi. Si je ne la prenais pas, j'isolerai cette case du reste. Et maintenant, donc ça peut être un T ou ça peut être un O. Il y a ambiguïté sur la case qu'on n'utilise pas pour le moment. On n'a pas assez d'éléments pour décider. Ça doit s'échapper. Au moins comme ça. On n'est pas sûr que ça s'échappe par là, puisque ça peut encore s'échapper par là. En fait, ça ne peut pas être une case noire. Ensuite, donc ça peut s'échapper par là, ça peut s'échapper par là. Il y a plein de possibilités. Alors, par contre, ça maintenant, c'est forcément un L. Je ferme ici, et ça, c'est forcément un S. Donc, j'ai un deuxième L de pris, j'ai un S. Donc, je sais que je n'aurai plus de L dans le reste de la grille. En particulier, là, c'est pas un L. Donc, j'ai forcément une case blanche ici. Ce qui veut dire que ça et ça, ce sont deux pièces différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, les deux points blancs qui sont là doivent s'échapper. Ça, c'est connecté. Ça, c'est connecté. Ça va devoir s'échapper aussi, par là ou par là. Et de même, ça va devoir s'échapper. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Là, on a 3 pièces. Il nous en reste 6 à placer. Là, il y a 3 pièces différentes. On pourrait éventuellement avoir un O ici. Quelque chose par là. Ah, sauf que ça, la pièce qui prend ces deux cases-là, on a O plus une par là. Donc, il y en a au moins une ici ou là. Et ça ne peut pas rejoindre celle-ci puisqu'il faudrait au moins 5 cases. Donc cette pièce occupe au moins ça ou ça, ce qui veut dire que lui, il ne peut pas continuer par là. Il peut éventuellement faire ça. Non, il ne peut pas faire ça. Parce que s'il fait ça, toute la partie qui est ici est prisonnière. Il faut bien voir que la partie rouge ici crée une sorte de barrière. Là aussi, comme ça. Donc toute la partie noire crée une barrière comme ceci, qui fait que la partie blanche ici doit pouvoir s'échapper, donc doit pouvoir passer au-dessus ou en dessous. Donc il est impossible pour cette pièce d'occuper cette place-là. Elle ne peut aller donc elle ne peut pas aller vers la droite, donc elle a au plus une case ici ou là, donc elle a 2 cases vers la gauche. Et puisque ça ne peut plus être un L, c'est forcément un I comme ceci. Et donc toutes ces cases-là sont des cases blanches. Donc là, les cases blanches sont reliées entre elles et elles vont pouvoir s'échapper par là ou par là, peut-être les deux d'ailleurs. Et ça va créer... Alors, est-ce que ça peut faire ça? Non, ça ne peut pas faire ça. Si ça fait un deuxième I, on a la même chose, tout ça qui est prisonnier. Donc ça va prendre éventuellement ça, éventuellement ces deux-là. Ça reste possible, ça ne déconnecte pas, pardon, un anglicisme. En tout cas, ça ne peut pas prendre cette pièce-là, parce qu'en fait, tout simplement, cette partie blanche va devoir s'échapper par ici. Par ici, ça n'a pas l'air possible. Non, ça va s'échapper par là. Cette pièce noire va forcément toucher le bord,
Donc il est impossible que la partie blanche s'échappe par là, elle va s'échapper par ici, ce qui fait que je suis obligé de mettre celle-ci en blanc. Et maintenant, cette partie noire n'a plus qu'une possibilité, c'est comme ça, pour laisser la place à la partie blanche de s'échapper. Et j'ai donc un deuxième T qui est occupé. Et ça résout le mystère ici, puisque les deux T sont occupés, ça c'est un O. Bon, alors maintenant, donc on a aussi un blocage comme ça, mais ce n'est pas un blocage complet. Et par contre, on a, je vais le faire dans une autre couleur, on a la partie blanche qui est connectée par ici. Tout ça c'est connecté. Et on a aussi une connexion de toute cette partie-là. Et il va falloir terminer de connecter, ce qui pourrait se faire ici. Mais il reste aussi 3 pièces à placer. Il reste 3 pièces à placer. Il y en a une qui contient ça, puis il y en a 2 autres à caser là-dedans. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Certainement que la plus difficile à placer, c'est celle-là. Et on voit qu'on ne peut pas la mettre ici. Si on la met ici, imaginons, je place mon I comme ceci. À ce moment-là, j'ai une déconnexion complète. Je ne pourrai jamais connecter les blancs entre eux. Donc le I est quelque part dans tout ça. Il n'occupe pas cette case-là. Il pourrait éventuellement être ici. Est-ce que c'est possible? Peut-être ici. Non, je crois que si je le mets ici, le I, si je décide de mettre le I ici, j'arriverai à placer une pièce ici, par exemple un S, mais j'ai nulle part pour placer le O restant. Et j'aurai le même problème si j'essaye de mettre le I ici, ou si j'essaye de le mettre là. J'ai nulle part pour placer à la fois un O et un S. Donc, le I va devoir être mis sur la dernière colonne. Alors maintenant, il va s'agir de voir à quel endroit on peut faire ça. En fait, donc il y a une pièce ici. C'est-à-dire qu'il faut en mettre 2 là-dedans. Donc le I quelque part sur la dernière colonne. Notons qu'il va être entre ça et ça. Donc il va de toute façon occuper cette pièce-là, cette case-là. Et maintenant, dans ces colonnes-là, il faut réussir à caser un S ou un O. Bon, bah déjà, on voit que le O, ça n'ira nulle part. Nulle part, il y a un carré de 2 sur 2. Donc le O est ici. Ce qui met ces pièces-là en blanc. Et ça veut dire que le I occupe également cette place-là. Et donc regardons où on peut mettre le S. Ben, ça ne peut pas être là ni là, ça toucherait le I. Le seul endroit, c'est ici. C'est le seul endroit où on peut encore mettre le S. Et ça pousse le I ici. Et on va vérifier qu'en mettant en blanc toutes les cases restantes, on a bien une région connectée. On dit aussi connexe dans le langage des graphes. Effectivement, tout est connecté. Donc, ça termine la résolution de ce problème de Statue Park. Mon dessin est assez dégoûtant. Hein. Quand même, mon utilisation des couleurs est assez atroce, mais ça marche. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.